Le deuxième prix d'excellence lors de cette célébration au président Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Le Cameroun honoré lors de la cérémonie des CAF Awards au Palais des Congrès de Marrakech. En effet, la Confédération africaine de football a dévoilé lundi dernier son 11 équipes africaines de 2024. Le président de la CAF l'a si bien dit. Ces distinctions, c'est un message à chacun des 54 chefs d'État africains. C'est la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui soutiennent le football dans leur pays. Merci beaucoup, Président Paul Biya. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on n'est pas loin de cette lecture qui met en lumière l'implication du lauréat dans la modernisation du sport en général et du football en particulier. Alors, la distinction, la prestigieuse distinction décernée par la CAF au président Paul Biya est assurément un vibrant hommage à un homme d'État dont l'action dans le champ du sport en général et du football en particulier est remarquable et déterminante. En effet, en la matière, l'œuvre du président Paul Biya fait la fierté du Cameroun, son pays, honore l'Afrique tout entière et a un retentissement mondial. Cette œuvre immense met en évidence des réalisations prodigieuses et une vision généreuse. Les réalisations, c'est de grandes infrastructures sportives modernes et futuristes dans l'ensemble des 4 aires culturelles du Cameroun. C'est une magnifique 33e édition de la CAN, accueillie, organisée avec beaucoup de brio dans notre pays sous l'impulsion du président de la République et dont la qualité exceptionnelle a été saluée par le monde entier et a valu à notre pays de précieux et prestigieux lauriers. Dans le fond, le prix de l'excellence de la CAF au chef de l'État vient affirmer l'engagement de son Excellence Paul Biya à créer des conditions favorables pour le développement du football au Cameroun. Personne ne l'a oublié, à l'occasion de la CAN Total Énergie 2021, le Cameroun s'était transformé en un vaste chantier avec la construction de plusieurs stades modernes, notamment le complexe sportif de Lembe, 60 000 places, le complexe sportif de Japuma à Douala, 50 000 places, le stade Rumdeadja à Garoua, 30 000 places, et le stade Nkwekong à Bafoussa, 20 000 places. Il faut ajouter à cela la rénovation des stades dans les différentes régions du pays. On le souligne fort à propos, le président Biya a engagé l'État du Cameroun dans un soutien financier massif en faveur du football depuis plus de 30 ans. Des efforts dans la discrétion qui ont été assez déterminants dans les épopées victorieuses aux différentes CAN et aux Jeux olympiques. Ces 5 trophées de la CAN acquis par les Lions indomptables depuis l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême en 1982. Et le tout premier étant intervenu 2 ans seulement après, en 1984 à Abidjan. Ce n'est pas le fait du hasard. Et c'est aussi de très importants moyens financiers mobilisés régulièrement par le président Paul Biya en faveur du développement du football et de l'amélioration des conditions de vie et de travail des footballeurs. Le sujet est d'ailleurs sur notre table, puisque la présidence de la République nous a prescrit l'organisation d'une concertation en vue de tester la possibilité de l'efficacité, d'une meilleure efficacité des moyens financiers mis à la disposition du football dans le cadre des championnats nationaux. Alors toutes ces grandes réalisations dans le domaine du football sont assises sur une vision généreuse, une vision qui projette le sport de manière forte en général et le football en particulier comme l'espace de l'illustration de valeurs nobles, de la fraternité, de la solidarité et de la valorisation d'idéaux de fair play, de santé physique, d'inclusion sociale, d'intégration nationale des jeunes, mais aussi de résilience des populations. Nous n'oublions pas que dans
la perspective du président Paul Biya, le sport est également un puissant levier du rayonnement international de la nation et du développement de notre pays. Il avait d'ailleurs considéré les athlètes comme les architectes de cette cathédrale virtuelle d'un monde qui en appelle à plus de solidarité, à plus de fraternité. Sur la scène internationale, c'est une image bonne du Cameroun qui est une fois encore projetée. Une image travaillée dans la discrétion pendant plusieurs années en faveur du football. N'oublions pas que le Cameroun, c'est un pays important dans le monde du football. Quand il y a quelque chose qui... Le pays de Samuel Eto'o, c'est Albert Roger Mila. Pardon? Le pays de Samuel Eto'o, c'est Albert Roger Mila. Absolument. Entre beaucoup d'autres. Samuel Eto'o, Roger Mila, Thomas Nkono, Biage, Bell. Il y en a Omambik, mais il y en a beaucoup. On peut rester jusqu'à demain, mais c'est vrai. C'est pour ça, quand il y a quelque chose qui se passe au Cameroun et dans le football camerounais, le monde regarde. Pas seulement la FIFA, mais le monde. Il s'agit d'unir toutes les forces et d'aller de l'avant pour le football camerounais qui doit jouer vraiment un rôle important au niveau mondial. Au Cameroun, selon des indications objectives, le football est le sport le plus populaire. L'équipe nationale, les Lions Indomptables, est l'une des plus titrées d'Afrique avec 5 coupes. Un atout majeur pour renforcer la visibilité de notre pays sur la scène mondiale. C'est sous la très haute impulsion du président Paul Biya que le Cameroun a capitalisé son image de grande nation du football connue et reconnue à travers le monde entier. Nous nous souvenons des exploits glorieux et victorieux à la Coupe du Monde FIFA de 1990 en Italie. Et simplement parce que le président Paul Biya a réussi à créer un cadre, le cadre idoine, et a mis en place un environnement qui soit favorable à l'épanouissement des talents, mais également à la mise en commun des énergies et des synergies et permettant aux Lions Indomptables du football d'apparaître comme l'une des meilleures sélections nationales en Afrique et l'une des plus connues dans le monde. A pour élément d'appui l'investissement important dans la mise en place des infrastructures sportives. Le nombre de stades de football homologués au Cameroun en dit long. Un hommage hautement mérité de la CAF au président de la République, qui, assurément au plan diplomatique, a tout son sens.